On est mi-août, le moment de tirer les premières conclusions de nos expériences. Et aujourd'hui, on va faire la comparaison entre les plants greffés et les plants non greffés. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors oui, clairement, il n'y a pas photo entre les plants greffés et non greffés. La question, elle est vite répondue. Ça pousse clairement mieux quand c'est des plants greffés. Donc on va prendre quelques critères en considération, à commencer par la pousse des plantes, la vigueur, le rendement, c'est-à-dire le nombre de fruits au mètre carré, la résistance aux chaleurs, aux maladies, et plus globalement, l'état général des plantes. À savoir, cette année, c'est pas une saison incroyable pour les tomates ici en Suisse, du moins en extérieur. Sous serre, c'est autre chose. Mais en extérieur, on a eu une vague de chaleur, une vague de froid et une vague de chaleur en ce moment. Donc c'est clairement pas des conditions idéales et la plupart des plants ont souffert. Et on va voir comment les plants greffés s'en sont sortis en comparaison. Donc il faut savoir qu'on a essayé d'avoir des conditions les plus strictes pour cette expérience. Donc on a fait les semis le même jour et fait les plantations le même jour, et c'est les mêmes variétés qui sont non greffées et greffées. Donc en termes de taille, clairement, là j'ai un pied qui fait 2,20 m et à côté son homologue en non greffé qui fait 1,40 m, 1,50 m environ. Donc clairement, au niveau vigueur, il n'y a pas photo. En termes de fruits, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas photo. Là, on a une première grappe, une deuxième, une troisième, une quatrième qui s'est fait sur ce plan-là. Sur le plan non greffé, il y a une petite grappe, une deuxième et une troisième qui a séché à moitié. Clairement, c'est pas une super production. Après, voilà, c'est des variétés qui sont peu productives et c'est pour ça qu'on les a greffées. Je vous encourage vivement, si le sujet vous intéresse, à regarder la vidéo sur la greffe qu'on a fait, qui est assez détaillée sur ce sujet-là. Et bien évidemment, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc au cas par cas, la version greffée de ma chouchoute, la Lac de Bray, clairement, il n'y a pas photo en termes de production, en termes de nouaison, c'est-à-dire le nombre de grappes par fruit. Il y a quand même quelques fleurs qui ont séché à cause des grosses chaleurs, mais globalement, il y a plutôt une belle production sur ce plan-là et des beaux fruits qui sont déjà présents et des beaux fruits à venir. Sur la version non greffée, ça pousse moins fort. C'est clair. Juste à côté, on a un plan de Goldman Italian. Et là, la différence est encore plus flagrante, surtout au niveau de la nouaison. On a une nouaison qui est juste incroyable. Chaque grappe, elle a des fruits. Et à chaque grappe, il y a plusieurs fruits. Alors que de ce côté-là, il y a 1-2 fruits max sur chaque grappe. Bref, c'est clairement la différence, elle est plus que notable sur ce plan-là. Sur les tomates naines, on a fait aussi l'essai sur la variété Boxer Rebellion CTR de nos amis de Cultive ta Rue. Là, encore une fois, il n'y a pas photo. La version greffée est couverte de fruits. Elle a plutôt bien résisté à la chaleur, alors que de l'autre côté, la version régulière, elle a cramé au soleil. Et donc, il y a le plant qui est minable, il y a juste 2 pauvres fruits dessus. Enfin, c'est pas ça qu'on veut au jardin, surtout ici où le mètre carré est cher à Genève. Ce genre de tomate, c'est pas intéressant, quoi. Sur une autre variété, la Cuban Like Pepper, c'est une variété allongée en tomate noire qui est excellente. C'est une de mes tomates allongées préférées. Elle est parfaite pour faire des tomates confites. Pareil, là encore, il y a une sacrée différence. On voit clairement que sur la variété greffée, le plant est gigantesque et puis surtout, il y a des fruits qui poussent dessus. La variété qui est non greffée, toutes les fleurs ont séché au soleil et donc pour l'instant, il y a 0 fruit. C'est vraiment la loose. Sur les tomates cerises, on a fait un essai de greffe avec la variété Green Doctor. Alors clairement, la différence, elle n'est pas aussi significative que sur des tomates à gros fruits, mais clairement, elle s'en sort mieux. Elle est plus haute, elle est plus grande, il y a plus de fruits et surtout les grappes sont plus fournies. Là, on a plus de grappes les fleurs qui ont séché sur les variétés non greffées. Donc, est-ce que ça vaut le coup de greffer les tomates cerises? Moyen. Après, sur des tomates cerises qui sont très fragiles, typiquement des Lucky Tiger, ouais, là, peut-être, ça vaut le coup de les greffer. On fera l'essai l'année prochaine, très certainement. Question qu'on me pose souvent, en termes de taille de fruits et en termes de goût, est-ce qu'il y a une différence? Ça, c'est une tomate d'un plant non greffé, une tomate d'un plant greffé. Elles sont légèrement plus grosses parce que mieux alimentées. En termes de goût, c'est pareil.
c'est exactement pareil, on voit aucune différence en termes de goût. En termes de résistance aux maladies, eh bien, on voit qu'il y a des taches de mildiou à peu près partout. Toutes les plantes autour de moi, elles ont toutes des taches de mildiou sur les tiges, sur les feuilles. Bref, pour l'instant, c'est stoppé à cause de la chaleur. Les plants greffés s'en sortent légèrement mieux. Après, ils ont quand même des taches. Ils se font quand même attaquer, mais vu qu'ils sont mieux alimentés au niveau du système racinaire, ben, ils arrivent quand même mieux à se protéger face aux attaques des maladies. Donc, est-ce que la greffe, ça protège du mildiou? Non. Mais quand même, ça aide un petit peu à ce que les plants résistent un petit peu mieux. Mais c'est une affaire de quelques jours, quelques semaines, et dès que les températures vont chuter, de toute façon, tout ce qui est autour de moi, ça va flamber avec le mildiou. Là, ça tient parce qu'il fait 35 degrés, mais on est sur le fil. Sous serre, bon bah là, la question elle se pose même pas. Il n'y a qu'à voir la taille des tiges, la taille des troncs, il n'y a qu'à voir la production juste délirante des ananas zébras. Je vous rappelle, l'ananas zébra, c'est quand même une variété qui est peu poussante normalement, avec une nouaison qui est vraiment pas bonne. Bah là, sous serre, c'est juste monstrueux. Les plants, ils sont couverts de fruits. C'est des grappes à chaque fois, il y a 2 kilos sur chaque grappe. Vraiment, il n'y a rien à redire. Côté aubergine, bah, je ne me suis pas amusé à faire une plantation d'aubergines régulières, une plantation d'aubergines greffées. Je sais très bien le résultat des aubergines régulières ici en extérieur à Genève. C'est tout pourri. Ça fait des plants qui sont comme ça avec 2 pauvres fruits dessus en fin de saison. Enfin bref, ça sert à rien. Là, on a un plant greffé, donc c'est des aubergines greffées sur des tomates. Donc sur ce plant, on a déjà récolté presque 3-4 kilos d'aubergines. Et puis bah, ils sont encore chargés jusqu'à la gueule. Il y a des aubergines partout à venir. Clairement, à Genève, il ne faut pas se poser la question aubergines greffées, aubergines non greffées. En extérieur, moi, je cultive uniquement des aubergines greffées. La différence, elle est tellement énorme que il n'y a pas photo. Donc à la question, est-ce que ça vaut le coup de greffer les tomates ou non? Bah clairement oui, mais pas sur toutes les variétés. Moi j'aurais tendance à greffer uniquement les variétés allongées qui ont des problèmes de cul noir et tout ce qui est variété en gros qui est peu poussante. Les variétés paysannes qui sont super bonnes mais généralement peu poussantes, c'est clairement ces variétés-là que je vais greffer en priorité. Et quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, la greffe c'est toujours un bon calcul. Après, est-ce que ça vaut le coup de greffer les tomates cerises? Je suis pas sûr, sauf certains cas très particuliers. Le souci, c'est que les tomates greffées, ça a un certain coût. Et surtout que dans le commerce, on ne trouve pas les variétés qu'on a envie de greffer. Raison pour laquelle je vous encourage vivement à faire vous-même vos propres greffes. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à suivre la chaîne où on en parle de manière très régulière. Voilà pour cette courte vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de la planète parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule où il y a les tomates qui poussent dessus.